Salut à tous et bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment les films peuvent booster notre apprentissage du français. Et pour ça, je suis avec Bernard. Ciao Bernard. Coucou Sandra, ça va super, merci. Franchement, apprendre avec des films, c'est carrément plus fun que de s'enterrer dans la grammaire. On va vous présenter 6 films pour progresser sans s'en rendre compte. Exactement. Et puis les films, c'est pas juste pour l'accent ou le vocabulaire, on plonge dans la culture, les expressions, tout quoi. T'as déjà appris une expression bizarre grâce à un film? Oh mais 1000 fois. Genre, la première fois que j'ai entendu «Oh la vache» dans un vieux film, j'ai cru qu'il y avait vraiment une vache dans la pièce. Bref, ça montre bien qu'on apprend autrement. On lance la liste? Alors on commence fort avec Intouchable. Ce film, il a explosé partout. Et c'est pas pour rien. Niveau dialogue, c'est un trésor pour les apprenants. Carrément. Ce que j'adore, c'est que c'est à la fois drôle et hyper touchant. Les personnages parlent comme dans la vraie vie, tu vois. Il y a des expressions super naturelles, pas du tout livresques. Ouais, et puis Omar Sy a une façon de parler, parfois il balance des phrases hyper rapides, ça force à tendre l'oreille. Mais c'est motivant, non? Grave. Même si on ne comprend pas tout au début, on capte l'intention, les émotions, et c'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, Intouchable, c'est aussi une super porte d'entrée pour découvrir le tutoiement en français. En parlant de films cultes, on ne pouvait pas passer à côté d'Amélie Poulain. Ce film, il donne vraiment envie de, comment dire, de se perdre dans Paris. Mais oui. Et puis, la narration, les descriptions, elles sont poétiques, parfois un peu étranges. Ça aide à enrichir son vocabulaire, surtout les adjectifs et les petites tournures bizarres. Oh, totalement. Rien qu'en écoutant la voix off, on apprend à structurer des phrases différemment. D'ailleurs, tu te souviens de la scène du photomaton? Elle m'a marquée, j'en ai parlé à mes étudiants. La fameuse. Beaucoup de mes amis étrangers m'ont dit qu'ils avaient même commencé à imiter l'accent de la narratrice juste pour s'entraîner, même si ça fait rigoler les Français parfois. Ce qui m'emmène à un tout autre style, la haine. Là, on quitte Montmartre pour la banlieue, c'est violent, mais c'est tellement authentique. Tu trouves pas? Oui, et c'est là qu'on se rend compte que le français, c'est pas toujours le français des manuels. Dans la haine, on entend de l'argot, des accents différents, et parfois même des mots inventés sur le moment. Au début, c'est un peu déroutant, mais je trouve que ça force à vraiment écouter, à sortir de sa zone de confort. Et puis, c'est ultra utile si on veut comprendre les jeunes ou les séries françaises récentes. Exactement. C'est pas juste un film à regarder, c'est presque un défi. Mais après, on se sent beaucoup plus à l'aise avec le vrai français, surtout à l'oral. T'as déjà essayé de placer une phrase du film dans une conversation? Alors, pour changer un peu d'ambiance, les choristes, ce film, il donne la chair de poule à chaque fois avec ses chansons. C'est aussi un super moyen pour retenir des mots. Tu trouves pas? Oui, parce que la musique, ça reste dans la tête. Les élèves me disent souvent qu'ils retiennent plus de vocabulaire grâce aux chansons du film. Et puis, le langage utilisé est clair, parfois un peu ancien, mais parfait pour s'entraîner à la prononciation. Et l'histoire, même simple, elle touche. Tu remarques, comme les enfants parlent différemment des adultes, c'est une bonne façon de comparer les registres de langue, je trouve. Justement, on peut aussi s'amuser à répéter les répliques des enfants pour améliorer son accent. Et les refrains, c'est vraiment l'idéal pour mémoriser sans s'en rendre compte. En parlant de chansons, La famille Bélier, c'est une pépite. C'est drôle et émouvant. Et puis, on entend le français de tous les jours, vraiment. Ce que j'aime, c'est que les dialogues sont simples, accessibles, mais pas simplistes. On entend aussi l'accent des régions, c'est super pour s'habituer à différentes façons de parler. Et puis, la musique est encore présente. Oui, et l'histoire donne envie de s'accrocher, de comprendre chaque phrase, parce qu'on s'attache au personnage. Je sais pas toi, mais je recommande souvent ce film aux grands débutants. Ah, pareil. Surtout que les thèmes abordaient la famille, les rêves
L'adolescence, ça parle à tout le monde. Et les chansons de Michel Sardou, c'est un vrai bonus pour mémoriser des expressions. Tu sais, il y a un film qui fait toujours rire mes étudiants, Bienvenue chez les Ch'tis. Là, c'est le festival des accents, des jeux de mots. Parfois, on se perd un peu, non? Totalement. Mais c'est justement ce qui rend le film génial pour l'apprentissage. On découvre qu'en France, les gens ne parlent pas tous pareil. Et puis, rien de mieux que de rire tout en apprenant. J'ai un souvenir où toute la classe répétait Bilout sans vraiment comprendre. Mais au final, ça a décomplexé tout le monde, même ceux qui avaient peur de l'accent. Ce film, c'est la preuve que les films aident aussi à oser parler, à s'ouvrir. Après tout, comprendre l'humour local, c'est un vrai niveau de maîtrise. Alors, concrètement, comment on fait pour profiter au max de ces films? Tu conseilles de regarder avec ou sans sous-titres, Bernard? J'ai envie de dire, ça dépend du niveau. Mais commencer avec les sous-titres français, c'est top pour associer le son à l'écrit. Après, une fois qu'on est plus à l'aise, on peut essayer sans, juste pour s'entraîner à l'oreille. Et parfois, juste revoir une scène 2 ou 3 fois, ça aide. Je conseille aussi de noter les phrases qui vous font rire ou qui vous intriguent. C'est comme ça qu'on mémorise le mieux. Puis, bon, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Si un film ne vous plaît pas, passez au suivant. Il y a des centaines de films français à découvrir. Chacun a son style, son ambiance. Bon, on arrive déjà à la fin. Merci d'avoir suivi cet épisode de French Listen. On espère que cette sélection vous donnera envie de tenter l'aventure ciné en français. Franchement, n'ayez pas peur de vous tromper, ni de ne pas tout comprendre. C'est le jeu. Plus on écoute, plus on progresse. Et puis au pire, on rigole en chemin. Ah, ça c'est sûr. Merci Bernard d'avoir partagé tes anecdotes. Moi j'ai déjà envie de revoir les choristes. Vous nous direz sur les réseaux quel film vous tente le plus. Avec plaisir, Sandra. Merci à tous. Et à bientôt pour un nouvel épisode sur French Listen. Prenez soin de vous et bon film. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, avant qu'on replonge dans notre sélection de films, j'ai reçu pas mal de messages sur Insta après la première partie. Les auditeurs veulent vraiment plus de détails, des anecdotes concrètes. Tu t'y attendais, toi? Franchement, pas à ce point. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'enthousiasme autour de Intouchable. Beaucoup nous ont dit que c'était le tout premier film français qu'ils ont vu et que ça leur a donné envie d'en regarder d'autres. C'est génial comme moteur, non? Oui, et puis on sent que les gens veulent progresser tout en s'amusant. Justement, ça me donne envie d'enchaîner direct avec un autre film qui, à mon avis, coche toutes les cases niveau apprentissage et rire aussi. On attaque? Allez, on y va. Tu parlais de films qui font rire, je crois deviner lequel tu veux aborder maintenant. Exactement, je pensais à Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ce film, il est, comment dire, à la fois doux, drôle et super poétique. C'est aussi un terrain de jeu parfait pour ceux qui veulent enrichir leur vocabulaire du quotidien. Ce que j'adore avec Amélie, c'est que les dialogues sont simples, mais il y a beaucoup de petits jeux de mots, de situations un peu absurdes. Ça force à écouter attentivement. Tu trouves pas? Carrément. Et entre les scènes au café et les voix off, on baigne vraiment dans le français parlé, mais sans être perdu. D'ailleurs, j'ai un ami qui a appris à commander au restaurant rien qu'en imitant les personnages. C'est vrai que ces scènes sont hyper réalistes. Et puis, il y a cette musicalité dans la langue, tu vois? Même si on ne pige pas tout au début, on s'imprègne du rythme. C'est rassurant pour les apprenants, je trouve. Bon, on change complètement d'ambiance. Avec La haine, là, on plonge dans un tout autre style. Ce film, c'est un peu la claque, non? Oh oui, une vraie claque. Ce qui est frappant, c'est que le langage est très marqué par le verlan, l'argot, et ça peut dérouter au début. Mais c'est super précieux pour comprendre le français des jeunes. C'est clair. Et même si c'est parfois difficile, ça permet de voir une facette du français qu'on n'apprend pas dans les manuels. Tu te souviens de ta première fois devant ce film? J'étais complètement paumé, pour être honnête.
Mais après, j'ai commencé à capter des expressions, des intonations. C'est un peu comme apprendre à décoder une nouvelle musique. On s'habitue petit à petit. Tu sais, ça me rappelle que certains auditeurs nous ont demandé si c'était trop dur pour des débutants. Mais je dirais, essayez. Même si on ne comprend pas tout, l'ambiance fait passer le message. Alors, changement de ton encore. On part sur la boum. C'est un vieux classique. Mais tu trouves pas qu'il reste super efficace pour l'apprentissage? Ah, mais grave. Il n'a pas pris une ride pour ça. Les dialogues sont simples. Tout tourne autour de la vie d'ado. Les problèmes familiaux, les petites histoires d'amour, c'est universel. Et on se retrouve vite à répéter les répliques sans s'en rendre compte. Et puis, Sophie Marceau, elle articule tellement bien, c'est un plaisir à écouter. D'ailleurs, je me souviens que tu avais utilisé une scène de La Boum pour un atelier conversation, non? Oui, la scène de la fête. Les participants se sont éclatés. Même ceux qui étaient timides au début se sont lancés à imiter les dialogues. C'est fou comme les films aident à briser la glace. Tu trouves pas? Ce qui revient souvent, c'est la question « je fais quoi si je comprends pas tout ?» Honnêtement, je dirais faut pas stresser, il vaut mieux regarder avec les sous-titres au début. Exact. Et même repasser certaines scènes plusieurs fois. Parfois, je mets sur pause pour répéter une phrase qui m'a plu ou que je veux mieux saisir. Ça peut paraître long, mais on progresse vraiment comme ça. Toi aussi, tu fais ça? Je croyais être le seul. Je note aussi parfois des mots ou expressions. Ça aide à les ressortir dans la vraie vie, genre au café ou avec des potes. Mais complètement. Après, si on s'amuse en même temps, on retient beaucoup mieux. D'ailleurs, plusieurs auditeurs nous ont écrit pour dire qu'ils ont appris des phrases entières juste en chantonnant des répliques de films. C'est une super astuce, non? Allez, petit récap avant de conclure. Donc, pour apprendre le français avec des films, notre top 6, c'est Intouchable, Amélie Poulain, La haine, La boum, Les choristes. Et le dernier, tu le dévoiles, Bernard? Avec plaisir. Bienvenue chez les Ch'tis. Celui-là, il faut s'accrocher à cause de l'accent, mais c'est tellement drôle et attachant. Pour les curieux, mettez les sous-titres au début. C'est normal de galérer un peu. Oui. Et franchement, si vous avez d'autres suggestions ou des questions sur comment bosser votre français avec le ciné, écrivez-nous. On adore lire et vous et tout. C'est comme ça qu'on progresse aussi, non? Exactement, et qui sait, peut-être qu'on fera un épisode spécial vos films préférés si on reçoit assez de messages. Merci à tous d'avoir écouté French Listen et bon visionnage à tous. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, amusez-vous bien avec le français et les pop-corns. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler de films, mais pas n'importe lesquels. Ah, ça m'intéresse. J'adore le cinéma, tu sais. Alors, dis-moi tout. Eh bien, l'idée c'est, les 6 films parfaits, selon toi, pour apprendre le français. Tu vois, pour nos auditeurs de French Listen, qui veulent améliorer leur niveau, par le fun, quoi. Ah, excellente idée. Parce que, franchement, les manuels, c'est bien, mais un bon film, ça te plonge dans la langue et la culture comme rien d'autre. Et j'ai vraiment une liste géniale pour ça. Super. Alors, vas-y, balance le premier. Je suis toute oui, enfin, je suis impatiente. Alors, pour commencer en douceur, je dirais Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un classique, n'est-ce pas? L'histoire est vraiment charmante, l'ambiance est parisienne à souhait, et le français est assez accessible. Il y a pas mal de dialogues, certes, mais l'accent est clair, et les sous-titres peuvent aider, bien sûr. Oui, je vois. C'est un bon choix pour commencer. Et c'est un film super beau, aussi. Le deuxième, alors? Deuxième, je propose Intouchable. C'est un film qui a eu un succès énorme, et à juste titre. Il est drôle, émouvant, et il aborde des thèmes intéressants comme l'amitié et le dépassement de soi. Le langage est un peu plus familier que dans Amélie Poulain, mais ça donne une bonne idée du français parlé au quotidien. Tu vois? Ah oui, Intouchable. C'est vrai que c'est un incontournable. Et ensuite?
Troisième film, je dirais Le dîner de cons. Alors là, c'est de la comédie pure et dure. C'est hilarant, mais attention, il y a beaucoup de jeux de mots, et le rythme est assez rapide. C'est un bon défi pour ceux qui veulent vraiment tester leur compréhension. D'accord, donc, un niveau un peu plus avancé, si je comprends bien. C'est noté. Et le quatrième? Quatrième, pour un film un peu plus, sérieux, je recommande Au revoir les enfants, de Louis Malle. C'est un film magnifique sur l'amitié et l'innocence pendant la Seconde Guerre mondiale. Le français est très soigné, et l'histoire est vraiment poignante. C'est un film qui marque, tu vois? Oui, je vois ce que tu veux dire. Un film important, quoi. Et les deux derniers? Alors, avant-dernier, je propose Bienvenue chez les Ch'tis. C'est une comédie qui joue beaucoup sur les accents et les régionalismes. C'est un peu déroutant au début, mais c'est très amusant, et ça te fait découvrir une autre facette de la France. Et ça te force à tendre l'oreille. Ah oui, l'accent du Nord. C'est un challenge, c'est sûr. Et pour finir en beauté? Pour finir, je suggère Un long dimanche de fiançailles. C'est un film avec Audrey Tautou, comme Amélie Poulain, mais c'est une histoire d'amour et de guerre beaucoup plus complexe. Il y a un vocabulaire assez riche, et l'intrigue est captivante. C'est un beau film pour conclure, je trouve. Super. Bon, eh bien, voilà une liste vraiment complète et variée. Merci beaucoup, c'est vraiment top pour nos auditeurs de French Listen, qui cherchent des moyens ludiques d'apprendre le français. De rien. J'espère que ça leur donnera envie de se lancer. Et n'oubliez pas, le cinéma, c'est un voyage. Absolument. Et un voyage linguistique en plus. Merci encore, et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.